Imaginez la scène. Vous déposez votre voiture au garage pour une simple révision. Le mécanicien revient vers vous avec un air grave, tripotant son bleu de travail, et vous annonce que vos disques de frein sont à bout de souffle, que vos amortisseurs fuient et qu'il faudrait peut-être songer à changer la courroie de distribution par précaution. Votre facture grimpe de 200 à 1500 € en un claquement de doigts. Vous payez, parce que la sécurité n'a pas de prix, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'une grande partie de ces interventions n'était peut-être pas nécessaire tout de suite, ou pire, qu'elles visaient simplement à gonfler le chiffre d'affaires du mois. Attention, tous les garagistes ne sont pas des bandits, loin de là. La plupart sont des passionnés honnêtes. Mais le système de l'entretien automobile est conçu pour profiter de votre méconnaissance technique. Aujourd'hui, on va briser le code du silence. On va explorer ces 7 secrets que votre garagiste préférerait garder pour lui, des vérités qui vont vous permettre d'économiser des milliers d'euros sur la durée de vie de votre véhicule et surtout, de ne plus jamais vous faire balader lors de votre prochaine visite. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier grand tabou du garage. Le premier secret, c'est l'arnaque des forfaits de révision constructeurs. Quand vous achetez une voiture neuve ou récente, on vous martèle qu'il faut faire les révisions dans le réseau officiel pour préserver la garantie. C'est vrai, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qu'il y a réellement dans ces forfaits à 400 €. Très souvent, il s'agit d'une simple vidange d'huile, d'un changement de filtre à huile, et d'une liste de 50 points de contrôle qui ne sont en réalité que des inspections visuelles ultra rapides. Le mécanicien jette un œil aux pneus, teste les essuie-glaces, vérifie si les phares s'allument, des choses que vous pourriez faire vous-même en 5 minutes sur votre parking. Vous payez une main-d'œuvre qualifiée au tarif fort pour regarder votre voiture. Le secret, c'est que la loi européenne autorise tout propriétaire à faire entretenir sa voiture dans le garage de son choix, même indépendant, sans perdre la garantie constructeur, à condition que le carnet d'entretien soit respecté. Un petit garage de quartier vous facturera la même huile et le même filtre pour moitié moins cher. Et le travail sera souvent fait avec plus de soin car sa réputation locale en dépend. Ne soyez pas l'esclave des grands logos clinquants des concessions. Ensuite, parlons du deuxième secret, celui qui fâche le plus les professionnels, le remplacement prématuré des pièces d'usure. C'est le grand classique des freins et des pneus. Un garagiste vous dira souvent que vos plaquettes de frein sont usées à 80% et qu'il faut les changer maintenant pour éviter d'abîmer les disques. Sur le papier, ça semble prudent. Dans la réalité, ces 20% restants peuvent encore vous faire tenir 5000 ou 8000 km selon votre conduite. Pareil pour les pneus. Le témoin d'usure légale est à 1,6 mm. Certains garages essayent de vous convaincre de changer dès 3 mm sous prétexte de sécurité sous la pluie. Si vous avez des pneus de qualité, ils évacuent très bien l'eau même à 2 mm. En changeant vos pièces trop tôt, vous faites un cadeau au garage. Sur 10 ans de possession d'un véhicule, changer ses plaquettes tous les 30 000 km au lieu de 40 000 représente un budget colossal gaspillé. Apprenez à regarder vos plaquettes vous-même à travers la jante. Si vous voyez encore une épaisseur de garniture supérieure à 3 ou 4 mm, vous avez encore de la marge. Ne vous laissez pas dicter votre calendrier par quelqu'un qui gagne de l'argent à chaque fois que vous changez une pièce. Le troisième point concerne les liquides magiques et les additifs. Vous avez sûrement déjà vu ces flacons miracles sur le comptoir du garage où on vous a proposé un nettoyage du circuit d'injection ou une recharge de climatisation préventive. C'est la marge pure pour le garage. Si votre voiture tourne rond, si elle ne fume pas et qu'elle ne consomme pas anormalement, vous n'avez besoin d'aucun additif nettoyant. Les carburants modernes en contiennent déjà suffisamment. Quant à la climatisation, c'est un circuit fermé. Si elle fait du froid, ne la touchez pas. On ne recharge pas une climatisation par prévention. Si vous manquez de gaz, c'est qu'il y a une fuite. Et remettre du gaz sans réparer la fuite est inutile en plus d'être mauvais pour l'environnement. Beaucoup de garagistes vous vendront un forfait recharge de clim à chaque révision, alors que le système pourrait tenir 10 ans sans intervention. C'est de l'entretien de confort pour leur compte en banque, pas pour votre voiture. Le quatrième secret est celui qui fait le plus de dégâts dans votre portefeuille, le diagnostic électronique facturé à prix d'or. Dès qu'un voyant s'allume sur votre tableau de bord, le garagiste branche sa valise de diagnostic et vous facture l'opération entre 60 et 120 € pour seulement 2 minutes de travail. Mais le secret, c'est que vous pouvez acheter un petit boîtier OBD2 pour moins de 20 € sur Internet et utiliser une application gratuite sur votre téléphone. Ce boîtier vous donnera le code erreur exact. Parfois, c'est juste un bouchon d'essence mal fermé ou un capteur un peu sale. Si vous arrivez chez le garagiste en lui disant « J'ai le code erreur P0420, le capteur d'oxygène est défaillant », il ne peut plus vous inventer une panne de turbo à 2000 €. La connaissance, c'est le pouvoir. En comprenant ce que votre voiture essaie de dire, vous reprenez le contrôle de la réparation.
La valise de diagnostic n'est pas un outil magique réservé aux initiés, c'est un traducteur que vous pouvez posséder vous-même. Passons au 5e secret, le mythe de la pièce d'origine. Le magasinier du garage vous expliquera souvent qu'il utilise uniquement des pièces d'origine certifiées par la marque, gage de qualité et de sécurité. Ce qu'il oublie de préciser, c'est que les constructeurs automobiles ne fabriquent presque aucune pièce eux-mêmes. Les freins sont faits par Brembo ou Bosch, les amortisseurs par Monroe ou Kayaba, les embrayages par Lucky ou Valeo. Quand vous achetez une pièce d'origine chez le concessionnaire, vous payez exactement la même pièce que celle vendue dans un magasin de pièces détachées classique, mais avec un emballage en carton logoté Peugeot, Renault ou Mercedes qui fait grimper le prix de 30 à 50%. Le secret, c'est de demander des pièces de qualité équivalentes à l'origine. C'est la même pièce, sortie de la même usine, mais sans la taxe sur le logo. Votre voiture ne verra pas la différence, mais votre banquier, lui, la verra tout de suite. Le 6e secret concerne les temps de main-d'œuvre barémés. Chaque opération mécanique est codifiée par le constructeur. Par exemple, changer un alternateur est noté pour 2 heures de travail. Si le mécanicien est expérimenté et qu'il le fait en 45 minutes, le garage vous facturera quand même les 2 heures prévues par le barème. C'est la règle du jeu. Mais le pire, c'est quand les opérations s'accumulent. Si on doit changer la courroie de distribution et la pompe à eau, le barème prévoit peut-être 5 heures pour l'un et 2 heures pour l'autre. Mais comme la pompe à eau est accessible une fois que la courroie est démontée, le mécanicien ne passe pas 7 heures au total. Pourtant, de nombreux garages cumulent les temps de main-d'œuvre sans vergogne sur la facture finale. Le secret, c'est de demander un devis détaillé et de contester si vous voyez des superpositions de main-d'œuvre. Un bon garagiste doit vous faire payer le temps réel passé ou un forfait ajusté si plusieurs interventions se chevauchent. Ne payez pas 2 fois pour le même démontage. Enfin, le 7e secret est sans doute le plus précieux pour votre tranquillité d'esprit. C'est l'importance de l'historique d'entretien par rapport à la marque du garage. Un garagiste vous fera croire que sans son tampon officiel chaque année, votre voiture ne vaut plus rien sur le marché de l'occasion. C'est faux. Ce qui donne de la valeur à une voiture, c'est la preuve que l'huile a été changée régulièrement, que les filtres sont propres et que les réparations nécessaires ont été faites à temps, peu importe qui a tenu la clé de 12. Un dossier de facture bien classé provenant d'un petit garage indépendant, ou même les tickets de caisse des consommables si vous faites l'entretien vous-même, prouve le soin apporté au véhicule. Beaucoup d'acheteurs préfèrent une voiture entretenue avec amour par un propriétaire méticuleux qu'une voiture de flotte qui a passé ses révisions en mode express dans une grande concession où le moteur n'a même pas eu le temps de refroidir. L'essentiel, c'est la régularité, pas l'enseigne lumineuse au-dessus de la porte du garage. Alors, pourquoi ce manque de transparence ? Il faut comprendre la réalité économique d'un garage moderne. La vente de voitures neuves rapporte très peu de marge aux concessionnaires. Leur véritable gagne-pain, c'est l'atelier. C'est là qu'ils payent leurs charges, leur loyer et leur salaire. Ils ont des objectifs de vente de pièces et de services chaque mois. Le réceptionnaire de l'atelier est souvent autant un vendeur qu'un technicien. Il est formé pour vous placer des services additionnels dont vous n'avez pas forcément besoin immédiatement. C'est un commerce, et comme dans tout commerce, l'acheteur doit être averti. Il y a aussi une question de psychologie. La plupart des gens ne connaissent rien à la mécanique. On ouvre le capot et on voit un cache en plastique noir et des câbles partout. C'est intimidant. Le garagiste utilise parfois ce jargon technique pour créer une barrière et vous placer dans une position de soumission. Votre rotule inférieure a un jeu fonctionnel excessif, ça risque de rompre. Qui oserait dire non face à une telle affirmation ? Mais si vous savez ce qu'est une rotule et comment on vérifie son jeu, vous pouvez demander à voir la pièce sur le pont. Un garagiste honnête n'hésitera jamais à vous montrer le problème physiquement. S'il refuse ou s'il s'énerve de votre curiosité, fuyez. C'est le signe qu'il essaye de vous cacher quelque chose. Il faut aussi aborder la question de l'huile. C'est le fluide vital de votre moteur. Les garages achètent l'huile par fût de 200 litres à un prix dérisoire, souvent moins de 3 € le litre. Ils vous la facturent ensuite entre 15 et 25 € le litre lors de la vidange. C'est un profit net astronomique. Le secret pour économiser, c'est de demander si vous pouvez apporter votre propre huile achetée en bidon de 5 litres dans un magasin spécialisé. Certains petits garages acceptent, d'autres non car ils perdent leur marge. Mais même s'ils refusent, exigez de l'huile qui répond exactement aux normes du constructeur, ni plus ni moins. On essaiera souvent de vous vendre une huile luxe ou long life ultra chère, alors que votre moteur se porterait très bien avec une huile standard de bonne qualité. Parlons aussi des pièces de réemploi, ce qu'on appelle plus familièrement les pièces d'occasion ou de casse. Depuis quelques années, la loi oblige les garagistes à vous proposer une alternative en pièces d'occasion pour certaines réparations comme les optiques de phare, les éléments de carrosserie ou certains organes mécaniques non critiques. C'est une excellente façon de diviser votre facture par 2 ou 3,
surtout sur un véhicule plus ancien. Votre garagiste ne vous en parlera pas spontanément car il gagne moins de marge sur une pièce de casse que sur une pièce neuve emballée. C'est à vous de poser la question. Installer un alternateur d'occasion testé et garanti sur une voiture de 10 ans est un choix beaucoup plus cohérent que de mettre du neuf qui coûte la moitié de la valeur de la voiture. Un autre point crucial, c'est la communication lors du dépôt du véhicule. Ne dites jamais « faites ce qu'il faut pour qu'elle passe au contrôle technique » ou « vérifiez tout ce qui ne va pas ». C'est donner un chèque en blanc au garage. Soyez spécifique. Je viens pour une vidange et le changement du filtre à air, appelez-moi pour tout autre travaux. Demandez toujours à ce qu'on vous rende les pièces usagées. C'est votre droit le plus strict. Si le garagiste sait qu'il doit vous montrer les vieilles plaquettes ou le vieux filtre, il sera beaucoup moins tenté de vous facturer des pièces qu'il n'a pas changées. C'est triste à dire, mais la simple demande de récupération des pièces usées refroidit instantanément les envies de triche de certains professionnels peu scrupuleux. Abordons aussi le sujet des batteries. C'est la panne numéro 1, surtout en hiver. Le garagiste testera votre batterie et vous dira qu'elle est faible et qu'elle risque de vous lâcher à tout moment. Il vous proposera de la changer pour 200 € main-d'œuvre comprise. Le secret, c'est qu'une batterie peut être simplement déchargée parce que vous avez fait beaucoup de petits trajets. Un simple chargeur à 30 € peut souvent redonner vie à une batterie pour 2 ou 3 ans de plus. Et si elle est vraiment morte, changer une batterie est l'opération la plus simple du monde. 2 boulons à desserrer, aucun risque d'électrocution. Et vous économisez 50 € de main-d'œuvre et 30% sur le prix de la batterie elle-même. C'est l'exemple parfait de l'intervention qui ne devrait presque jamais être faite en garage pour quelqu'un qui veut faire des économies. Le secret numéro 8, que l'on pourrait ajouter en bonus, c'est l'influence des saisons sur les prix. Ne faites pas votre grosse révision avant les départs en vacances ou juste avant l'hiver si vous le pouvez. Les garages sont débordés, les mécaniciens sont sous pression, et les tarifs ont tendance à ne pas être négociables. Si vous pouvez décaler vos entretiens au mois de mars ou en octobre, vous aurez un garagiste plus disponible, plus à l'écoute, et peut-être plus enclin à vous faire une petite remise commerciale pour remplir ses heures creuses. Un garage vide est un garage qui a besoin de clients, et c'est là que vous êtes en position de force. Il faut aussi se méfier des forfaits nettoyage moteur ou décalaminage hydrogène qui fleurissent partout. Bien que l'idée soit séduisante de nettoyer l'intérieur de son moteur pour lui redonner sa jeunesse, l'efficacité réelle de ces traitements rapides est très débattue chez les motoristes. Parfois, un bon trajet d'1 heure sur autoroute à régime régulier fait plus de bien à votre moteur et à votre système de dépollution que n'importe quel traitement chimique en garage. Le meilleur décrassage est souvent gratuit. Il suffit de laisser le moteur monter en température et de rouler de manière constante. Votre garagiste préférera bien sûr vous vendre une prestation à 100 € pour faire la même chose sur son parking. Un autre secret bien gardé, c'est la possibilité de négocier. Les prix affichés sur les devis ne sont pas gravés dans le marbre. Vous pouvez comparer les devis entre plusieurs garages. Aujourd'hui, avec des sites internet spécialisés, vous pouvez obtenir des estimations de prix en quelques clics. Si votre garagiste habituel est beaucoup plus cher, montrez-lui le devis de son concurrent. Très souvent, il s'alignera pour ne pas perdre un client fidèle. Le marché est concurrentiel. Utilisez cette pression à votre avantage. Un client qui pose des questions et qui connaît les prix est un client qu'on respecte davantage. Parlons de la garantie des réparations. Saviez-vous que toute réparation effectuée par un professionnel est garantie par la loi? Si vous changez une boîte de vitesse et qu'elle lâche au bout de 3 mois, c'est au garage de prendre en charge la réparation, pièces et main-d'œuvre. De nombreux garagistes essaieront de vous faire payer à nouveau ou de vous dire que cette fois, c'est une autre pièce qui a cassé. Gardez toujours vos factures de manière méticuleuse. Elles sont votre assurance juridique. Le secret, c'est d'être ferme sur ses droits. Un professionnel a une obligation de résultat. S'il n'a pas réparé la panne pour laquelle vous avez payé, il doit recommencer gratuitement. La transparence, c'est aussi savoir quand dire non. On vous annonce qu'il faut changer les amortisseurs arrière parce qu'ils sont un peu gras. Si la voiture ne pompe pas sur les bosses, si elle tient bien sa trajectoire et qu'il n'y a pas de fuite franche de liquide, vous pouvez attendre le prochain contrôle technique pour avoir un avis neutre. Le contrôleur technique ne gagne rien à vous faire changer une pièce, contrairement au garagiste. Utilisez le contrôle technique comme un audit indépendant de votre véhicule. C'est l'outil le plus puissant pour savoir ce qui est réellement urgent et ce qui peut attendre. En fin de compte, la clé d'une relation saine avec son garagiste, c'est l'équilibre entre la confiance et la vérification. Trouvez un petit garage indépendant, parlez avec le patron, intéressez-vous à son travail. Un bon mécanicien est fier de son métier et sera ravi de vous expliquer pourquoi il change telle pièce. Si vous montrez que vous respectez sa compétence mais que vous n'êtes pas une proie facile, il vous traitera avec plus d'égard.
La plupart des abus viennent du fait que le client semble totalement désintéressé par la technique. N'oubliez pas non plus que l'entretien préventif que vous faites vous-même est la meilleure protection contre les factures salées. Vérifiez son niveau d'huile tous les mois, surveillez la pression des pneus, écoutez les bruits suspects avant qu'ils ne deviennent des casses majeures. Une voiture bien traitée au quotidien coûte beaucoup moins cher à l'atelier. C'est le secret le plus simple de tous, mais c'est celui que personne n'applique vraiment. Votre garagiste adore les clients qui ignorent les bruits bizarres pendant 3 mois jusqu'à ce que la pièce explose et endommage tout autour. Dans un monde où les voitures sont de plus en plus complexes, l'ordinateur de bord est votre premier allié. Mais ne buvez pas ces paroles comme des paroles d'évangile. L'indicateur de maintenance est souvent programmé de manière très conservatrice pour vous faire venir au garage plus souvent que nécessaire. Si vous faites principalement de l'autoroute, votre huile s'use beaucoup moins vite que si vous faites des livraisons en ville. Apprenez à adapter votre entretien à votre usage réel, dans les limites raisonnables du carnet d'entretien. Le secret des grands rouleurs, c'est de connaître leur machine. En conclusion, votre voiture est probablement l'un de vos plus gros postes de dépenses après votre logement. Ne laissez pas cette dépense être dictée par le hasard ou par des intérêts commerciaux qui ne sont pas les vôtres. En connaissant ces 7 secrets, en utilisant un boîtier de diagnostic, en exigeant des pièces de qualité équivalentes et en surveillant l'usure réelle de vos composants, vous allez reprendre le volant de vos finances. Le garage ne doit plus être un lieu de stress ou d'incertitude, mais un partenaire technique que vous gérez avec intelligence. La prochaine fois que vous franchirez la porte d'un atelier, vous ne serez plus le client qu'on peut berner avec des mots compliqués, mais un propriétaire averti qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Bonne route à tous, et faites durer vos machines avec sagesse,